Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique. Est-ce que tu réfléchis dans ton cœur ou est-ce que tu discernes dans ton esprit? Un roi dit à un ami de confiance: « Choisis ce qui te plaît le plus dans mon royaume et ce sera à toi. » L'ami pense: « Si je choisis les richesses, elles me seront données. Si je choisis les honneurs, ils me seront accordés. En revanche, si je choisis la fille du roi, avec elle j'aurai tout. » Elohim dit à Salomon: « Choisis de moi le cadeau qui te plaît le plus. » Salomon répondit: « Je choisis ta fille, la sagesse. Avec elle j'aurai tout. » Extrait de Shir HaShirim Rabbah, un ancien midrash rabbinique sur le Cantique des Cantiques. Et en effet, la sagesse personnifiée en tant que femme parle de son origine en tant que créature d'Élohim. Yahweh m'a créé comme le début de sa voix, comme la première de ses œuvres depuis toujours. J'ai été instituée de toute éternité dès le début, avant les origines primitives de la terre. Je suis née alors qu'il n'y avait pas encore d'inondation, alors qu'il n'y avait pas encore de sources riches en eau. Avant que les montagnes ne soient enfoncées, avant les collines, j'étais née, quand il n'avait pas encore fait la terre et les plaines, ni l'ensemble des mottes de la terre ferme. Proverbe 8, versets 22 à 26. La femme se tient dans les lieux fréquentés de la ville. Proverbe 1, verset 20 et suivant. Proverbe 8, verset 2. Et invite les simples d'esprit et les inexpérimentés à la suivre. Madame Sagesse incarne le discours sincère. Proverbe 8, versets 6 à 8. Et le bon conseil, Proverbe 8, verset 12. Proverbe 8, verset 14. Ainsi que l'art de gouverner. Proverbe 8, versets 15 à 16. Et de réussir sa vie, Proverbe 8, verset 35. En tant que bonne conseillère, elle assume un rôle comparable à celui des femmes bonnes et sages dans les Écritures hébraïques. Genèse 27, verset 42 et suivante. 2 Samuel 14. Dans Proverbe 1, versets 20 à 33, on la rencontre en tant que prophétesse qui défend le droit et la justice et exhorte ses auditeurs à l'obéissance en imaginant les conséquences de la désobéissance. Nous allons nous pencher sur la question de savoir ce que l'on entend par sagesse divine. Un rejeton sortira de la souche de Yésé, et un rejeton de ses racines portera du fruit. Et sur lui reposera l'esprit de Yahweh, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de Yahweh. Et il prendra plaisir à la crainte de Yahweh, il ne jugera pas d'après ce que verront ses yeux, et il ne reprendra pas d'après ce qu'entendront ses oreilles, mais il jugera les petits avec justice, et il reprendra les malheureux du pays avec droiture. Ésaïe 11, versets 1 à 4. La sagesse en hébreu est chokhma. La chokhma est comme un éclair de lumière qui apparaît soudain dans l'obscurité, ou dans notre contexte, un éclair de pensée qui vient d'Élohim dans notre monde mental obscur. Normalement, nous recevons des informations dans notre monde mental par le biais de nos sens naturels, c'est-à-dire ce que nous entendons, voyons, ressentons, etc. Et nous les considérons comme vrais. Mais ce que nous percevons comme étant vrai peut être très différent de la vérité de la sagesse divine. Je voudrais donner un exemple qui montre très bien ce que peut être nos propres réflexions et
comment elles peuvent se distinguer de la sagesse divine. Ce contraste de perception apparaît clairement dans l'histoire du paralytique tirée de Marc 2, versets 1 à 9. Quelques jours après, il entra de nouveau dans Capernaum, et l'on sut qu'il était dans la maison. Beaucoup s'assemblèrent de sorte qu'il n'y avait plus de place pour eux, pas même devant la porte, et il leur dit la parole. Ils s'approchèrent de lui et lui amenèrent un paralytique porté par 4. Et comme ils ne pouvaient l'amener à cause de la foule, ils couvrirent le toit où il se trouvait. Et, quand ils l'eurent défoncé, ils descendèrent le lit sur lequel le paralytique était couché. Yeshua, voyant votre foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Quelques scribes étaient assis là, et ils disaient en leur cœur, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, sinon un seul, Elohim ?» Et aussitôt Yeshua reconnut dans son esprit qu'ils réfléchissaient ainsi en eux-mêmes et leur dit, « Pourquoi méditez-vous cela dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile, de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? » Le mot grec pour réfléchir dans leur cœur est dialogizomai. Dans ce mot, il y a le mot dialogue, également logique, et il signifie mettre ensemble différentes raisons, peser les raisons, réfléchir, tourner dans sa tête, etc. Qu'est-ce que cela nous apprend sur les pharisiens? Ils ont utilisé leurs 5 sens naturels et leur logique pour arriver à des conclusions. C'est ce qui est décrit comme ils raisonnaient dans leur cœur. C'est ainsi que, dans l'histoire mentionnée ci-dessus, ils sont arrivés à la conclusion que Yeshua blasphémait sur la base de leur réflexion et de leur évaluation des circonstances à l'aide de leurs 5 sens. Et la réponse de Yeshua au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés », n'avait aucun sens logique pour eux, car seulement Elohim peut pardonner les péchés. Et leur conclusion, basée sur leurs 5 sens, était complètement fausse. Yeshua a aussitôt reconnu dans son esprit qu'il raisonnait dialogizomai. Le mot grec pour reconnaître est epiginosko. Épi signifie imposer de l'extérieur. Donc, une connaissance est venue à Yeshua de l'extérieur et il l'a perçue dans son esprit. Ou, en d'autres termes, il a reçu cette connaissance de son Père et l'a perçue dans son esprit. Il dit aux pharisiens, « Que méditez-vous dans vos cœurs ?» Et il leur dit, « Qu'est-ce que vous méditez dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile? De dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Mais pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre, il dit au paralytique, « Je te le dis, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et il se leva, prit aussitôt son lit et sortit en présence de tous, de sorte que tous étaient hors d'eux-mêmes et glorifiaient Dieu en disant, « Jamais nous n'avons rien vu de pareil. » Marc 2, versets 11 à 12. Dans ce passage, les deux verbes dialogizomai et epigonosko s'opposent et créent un contraste clair entre le fait de réfléchir à quelque chose et de juger des circonstances ou des personnes avec ces 5 sens ou d'obtenir une connaissance surnaturelle. Ainsi, sur notre chemin vers la sagesse, nous pouvons choisir soit dialogizomai, soit epiginosko. En d'autres termes, nous pouvons prendre des décisions sur la base de nos 5 sens ou demander la sagesse céleste, la Chorma, par la prière. Si nous décidons sur la base de notre expérience ou de nos 5 sens, c'est-à-dire dialogizomai,
cela ne correspondra certainement pas à la vision divine ou à sa sagesse. Si nous optons pour l'épiginosko, nous recevons en esprit comment notre Père céleste voit et juge une situation ou une personne. Alors comment allons-nous procéder? C'est très simple. Nous demandons à Abba de nous montrer comment il voit une situation ou une personne. En d'autres termes, cela signifie marcher et vivre dans l'esprit. Si nous sommes en accord avec la vision de Yah dans notre esprit, dans nos pensées et dans nos sentiments, nous libérons une force pour réaliser sur terre ce qu'il a déjà déterminé dans l'espace céleste. Bien sûr, l'inverse est également vrai. Lorsque nous jugeons au niveau dialogizomai, nous emprisonnons les circonstances ou même les personnes. Cela signifie que nous nous conformons à la manière dont la personne agit dans sa chair. Et c'est exactement ce raisonnement que nous retrouvons dans Ésaïe 11, versets 3 à 4. Il ne jugera pas selon ce que voient ses yeux, et il ne corrigera pas selon ce qu'entendent ses oreilles, mais il jugera les petits avec justice, et il corrigera les malheureux du pays avec droiture. Yeshua n'a pas marché sur la terre en jugeant selon ce que voient ses yeux et selon ce qu'entendent ses oreilles. L'histoire des 10 éclaireurs, Lévitique 13, est une illustration très forte de ce qui précède. Lorsqu'ils revinrent de leur voyage d'exploration à la fin des 40 jours, ils firent un rapport à toute l'assemblée sur la base de ce qu'ils avaient vu. Nous sommes entrés dans le pays où tu nous as envoyés, et vraiment il déborde de lait et de miel, et c'est là son fruit. Cependant, le peuple qui habite le pays est fort, et les villes sont fortifiées et très grandes. Et nous y avons aussi vu les fils d'Anak. Amalek habite dans le pays du Midi. Les Hittites, les Jébuséens et les Amorites habitent dans la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et sur les bords du Jourdain. Nombre 13, versets 27 à 29. Et il est encore dit: Et Caleb harangua le peuple assemblé près de Moïse et dit: Il faut marcher, disait-il, et conquérir ce pays. Nous en sommes capables. Verset 30. Comment Caleb a-t-il réagi? Il s'appuya sur la promesse de Yah et non sur ses 5 sens. Yah leur avait déjà promis d'entrer dans le pays et d'en prendre possession. Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent: Nous ne pouvons pas monter contre le peuple, car il est plus fort que nous. Ils firent courir parmi les fils d'Israël une rumeur malveillante sur le pays qu'ils avaient exploré en disant: Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants, et tout le peuple que nous y avons vu, ce sont des gens de haute taille. Versets 31 à 33. Ces hommes firent dialogizomai et se fièrent à leurs 5 sens. Ils ont apporté une mauvaise rumeur. Et quelles en étaient les conséquences? Ils devaient tous passer 40 ans dans le désert parce qu'ils croyaient à la mauvaise rumeur. La mauvaise rumeur était certes vraie, mais elle ne correspondait pas à la vérité de Yah. Une chose peut être vraie, mais ne pas correspondre à la vérité de Yah. La grande question se pose maintenant: comment gérer dans notre vie la perception des circonstances et des personnes? Chères sœurs et chers frères, si grâce à nos vidéos vous avez reçu une bénédiction, c'est de bon cœur que nous accepterions, si cela vous est possible, un don ou un don mensuel afin que nous puissions par ce biais poursuivre cette démarche sincère. Vous trouverez ci-dessous nos coordonnées bancaires, IBAN et BIC. Veuillez indiquer Éveil Messianique
dans l'énoncé du virement. Un grand merci et likez avec votre abonnement. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.